Cette émission vous est présentée par Défi Mini-Pot et les propriétaires associés suivants. Et ils sont à la recherche d'une troisième victoire consécutive. Nos champions Marc-André Roy et Martin Dandrieux. Une équipe redoutable, Paul Boucher, Carl Carmoni. Et finalement, la dernière et non la moindre, Gilles Bussière et Éric Larivière. C'est avec énormément de plaisir qu'on vous accueille une fois de plus au Défi Mini-Pot 1999. Ici Serge Vleminx, en compagnie de l'expert Ron Policeno. Ron, il y a un jeune homme là qui s'impose de plus en plus. Bien sûr, Serge, si tu te souviens, la semaine dernière, 13e et 14e trou, la verte recrue, Marc-André Roy, a scellé l'issue du match au 13e et 14e trou avec 2 birdies. Ça a donné le ton pour la fin du match. Mais on s'attend à un duel redoutable. Il y a des retours au petit écran de messieurs qu'on a très bien connus dans le passé. Effectivement, Gilles Bussière, Carl Carmoni et Paul Boucher avec un nouveau style. Alors, ça va être très intéressant. Sans oublier Gilles Bussière. Sur ce, dirigeons-nous immédiatement au trou numéro 1. Trou numéro 1, le totem, le trou Humpty Dumpty. La bourse, 50 $. Ça nous permet de situer au départ que c'est une compétition et en équipe, bien sûr, 2 balles, meilleure balle, mon cher Ron, mais aussi ces 2 aspects, les bourses reportées et bien sûr, la carte de pointage. Nous sommes rendus à la 4e semaine et on va commencer à accumuler les bourses parce qu'on sait que pour la demi-finale et la finale, Serge, c'est le montant de la bourse qui établit les joueurs qui vont venir jouer en demi-finale et en finale. Dandrieux, ici, au départ, ça a bien failli trouver refuge dans la coupe, mais ça a contourné. Alors, pour Martin, tout indique qu'on parlera d'une normale, voilà, au départ, et ça laisse place à Marc-André Roy, qui a joué un rôle crucial, important, capital pour son équipe lors des 2 premières victoires. On le rappelle, la formation Roy Dandrieux à la recherche d'une 3e victoire consécutive. On va se contenter toutefois au départ de la normale. C'est très important pour toute équipe, Serge, de partir au premier trou. C'est un trou relativement facile. Et partir le premier et le 2e avec un birdie, ça donne le ton au match parce que le 3e, c'est un trou facile. Le 4e, c'est un trou facile. Alors, à l'écran, celui qu'on a déjà surnommé Monsieur Birdie, Paul Gaillette. On l'appelle Paul Boucher. Boucher. Pas Gaillette, Boucher, oui. On remarque son nouveau style. Si tu te souviens, dans les années passées, Paul Boucher avait un style plutôt penché et maintenant adopte le style le plus conventionnel. Et voilà Carl Carmoni. Quelle figure, hein, Serge? Il a marqué l'histoire du mini-pot, ce Carl. Dans la bande arrière, ça revient. Non, également, cette équipe va se contenter de la normale. Gilles Bussière, Éric Larivière ont dit beaucoup de bien de ce jeune homme. Un autre Marc-André Roy, Serge, issu du mini-pot de Saint-François. Il a failli faire le birdie. Raté de très peu, toutefois, au départ. Je connais bien ce bonhomme-là. J'ai joué au quai tout l'hiver avec Éric Larivière. Très bon joueur de quai, Serge. Pauvre Éric, passé un hiver avec vous. Ah, c'était difficile. Non, disons que c'est lui qui faisait la relève. Voilà mon ami Gilles Bussière. Un autre qui a marqué les séries télévisées du Défi Mini-Pot dans le passé. Gilles Bussière. On se rappellera de Gilles et Lucie. Ça revient, non! Alors, aucune équipe n'a réussi à maîtriser le trou numéro 1. La situation au trou numéro 1, des normales partout. Alors, le principe des bourses reportées, 50 $ par trou du 1er au 6e trou, 7e au 12e, 100 $, et finalement du 13 au 18e, 150 $. Marc-André doit réussir le birdie au 2e trou. Il ne faut pas laisser passer 1 et 2 avec une normale. C'est une belle montée, ça. C'est une belle montée.
birdie. Le premier du match appartient à la vedette des 2 dernières semaines. Martin Dandrieux va finir par y casser la main. Ça n'a pas d'allure. Lorsqu'il se félicite ces deux-là, Dandrieux ne ménage pas la puissance de ses... Il tient sa main chaude. Il tient la main au chaud. Alors, l'ami Paul qui va répliquer, non, trop loin. Dans la trappe arrière. Normal. Carl Carmoni. Que d'histoires ont été qu'il a réalisé ce monsieur-là au petit écran. Ah, c'est un bonhomme qui sait attirer. Et là, et voilà le birdie! Il est parti, le Carl. On se souvient de Carl, il attire la sympathie de la foule. Tout le monde aime ce bonhomme-là parce qu'il est démonstratif. Il aime jouer au mini-pot et puis il le démontre facilement. Le générique, la montée! Alors, soudainement, là, c'est l'explosion de birdie. Partout, les 3 équipes ont réussi. On revoit. La barre de côté, la montée, la ligne parfaite. Birdie! Situation après 3 trous hors caméra. Les 3 équipes ont réussi le birdie. C'est l'égalité dans le match. Et au niveau de la bourse reportée, le montant au 4e trou est maintenant de 200 $. La discothèque, mon cher Ron. La discothèque, la fameuse discothèque. Psychologiquement, le lac en arrière, là, il est dangereux, mais il faut vraiment viser l'obstacle à l'extrémité gauche. Et puis la balle a tendance à monter vers le haut. Alors, pour les professionnels, c'est pas un coup difficile. Dandrieux. Oui. Birdie, un 3e consécutif pour l'équipe, un 2e dans son cas. Quel début de match! On revoit cette ligne parfaite. Birdie, un 3e consécutif pour cette formation. Carl Carmoni. Cette équipe recherche également un 3e birdie consécutif. Il le fait et c'est l'égalité qui persiste au niveau de la première position. Et la bourse sera reportée. Oui, oui. Ça allait dire super, mais non. On a raté, mais de très peu, l'objectif. Mais déjà de la pression pour Paul Boucher. Il doit réussir le birdie pour maintenir cette égalité. On a entendu demander de casser, ça n'a pas été le cas. Pour Boucher et Carmoni, c'est la normale. Et on vient de tomber un coup derrière les meneurs. Reste maintenant à Éric Larivière et le vétéran Gilles Bussière de réussir le birdie pour créer l'égalité dans un premier temps. Dans un deuxième temps, de reporter la bourse au trou suivant qui sera alors de 250 $. Sinon, Roy et Dandrieux empocheront 200 $. Oh, c'était bas! Oh! C'était bas sur l'obstacle. C'est un peu rapide. Sur la diagonale. C'est ça. La normale par Éric et C'est que Gilles Bussière n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. Non, mais c'est le temps là, d'en faire un. L'impact. Ah. Non, c'est raté. Donc, la normale au dossier d'équipe. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Donc, nos champions maintiennent le rythme. Ils ont un coup de priorité maintenant devant Boucher, Carmoni, Bussière et Larivière. Alors, Roy et Dandrieux, Ron qui continue de s'imposer et ils sont à la recherche d'un 4e birdie consécutif. Une équipe remarquable, on se souvient. Excusez, le billard, c'est 50 $ la bourse parce qu'ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné 200 $. Le trou Snapple. Oui, vous disiez que c'était une équipe redoutable. Hein? Oui, quelques semaines,
Marc-André Roy a fait 9 birdies. La semaine dernière, on se souvient que l'équipe en général avait été moitié-moitié dans les birdies, mais c'est une équipe là, qui peut facilement nous donner un pointage probablement en bas du 25. Dandrieux à la recherche d'un 3e birdie consécutif dans son cas. La bande arrière, non, ça va s'arrêter là. Voilà la normale inscrite. Et Marc-André Roy, rappelons-le, pourrait donner un 4e birdie consécutif à sa formation. C'est l'équipe par excellence au réseau des sports de cette série des Féminipotes. Oh, c'est complètement raté, mais il n'y a pas de dommage puisque la normale a été inscrite par Dandrieux. Ça donne un pointage de 7, mais on ouvre la porte maintenant. On permet à l'adversaire de pouvoir créer l'égalité. Paul Boucher au départ, auteur d'un birdie, plus tôt dans le match. L'impact sur la bande de fond, ça revient. Oh, il a été chanceux. Ça a finalement touché. Et la normale est inscrite pour Paul. Carl Carmoni, auteur de un birdie au 2e trou. Sa mission est de créer l'égalité avec le birdie ici. Le principe, 2 bandes. Et ça revient. Non! Malheureusement, c'est raté. La normale inscrite. On demeure à un coup de retard. Alors, on voit notre ami Youpi à nouveau qui nous visite cette semaine et on en profite pour vous rappeler cette promotion avec si vous réussissez un birdie au 18e trou de mini-pot, vous recevrez une paire de, c'est-à-dire un billet des expos pour le match des expos au mois de septembre contre les Braves d'Atlanta. Oui! Yeah! Birdie par Éric Larivière. Non seulement il provoque l'égalité, on revoit ce birdie, mais ça permet à sa formation de mettre la main sur la bourse de 250 $. Voilà qui est fait. Un petit retour en arrière. Après 5 trous, Bussière et Larivière, le birdie, c'est bien 50 $ et non pas 250. On a la situation à l'écran. Il y avait égalité. Puis au 6e trou, hors caméra, la situation, Roy Dandrieux toujours en avant, sur un pied d'égalité avec Bussière et Larivière, un coup devant Boucher et Carmoni. On se retrouve maintenant à Larivière, le 7e trou, une présentation de Montclair, et la bourse en jeu sera de 150 $ puisqu'à compter du 7e trou, le montant augmente de 100 $ par trou jusqu'au 12e. M. Moliceno, bon match jusqu'ici, n'est-ce pas? Ah, très, très bon match. La rivière, on connaît la difficulté. Il faut absolument la bonne vitesse pour monter la côte. Éric Larivière sur la rivière. Aucune possibilité de retour à gauche. Éric est l'auteur de 3 birdies pour son équipe depuis le début du match. Il me surprend, Serge. Étonnant parce que Gilles Bussière n'a aucun birdie. Et là, c'est l'occasion pour Gilles de briser la glace. Alors, ce vétéran, ce nom très connu au Québec sur la scène du mini-pot, en action cette semaine devant vous. Connaissant Gilles, il doit bouillir lui, de voir la jeune recrue faire 3 birdies et puis lui, aucun birdie jusqu'à présent. La montée! Birdie! On a entendu les encouragements de son épouse Lucie. Il n'y avait aucun doute sur cette ligne. Martin Dandrieux. 2 birdies dans son match jusqu'ici, Martin. Possibilité pour Gilles et Éric de prendre la tête dans le match. Oui, de créer l'égalité. Oui, de prendre la tête, oui. Exactement. Martin, ça revient. L'égalité persiste. Dandrieux. Birdie. 10 de chaque côté. La bourse reportée sera de 250 $ au prochain trou. Et ça revient par la porte en arrière. C'est inscrit Carl Carmoni et Paul Boucher, les vétérans, qui se font bousculer pas à peu près. Hein? Mais Martin et Marc-André, ils sont pas prêts à abandonner le match, là. Même si c'est Gilles Bussière ou Carl Carmoni. Non. Ils en ont vu d'autres, là. OK, Paul. La bombe. Alors, Carmoni, la normale. Paul Boucher, un birdie depuis le début du match. Et il le faut le birdie là, pour
garder Oui. le rythme pour suivre le tempo imposé par les deux autres formations. On va se retrouver à 2 coups, sinon. Et c'est le scénario. On se retrouve à 2 coups avec un total de 12. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Égalité entre nos champions en titre, Roy et Dandrieux, 10. Bussière et Larivière, 10. Boucher et Carboni, là, soudainement, sont loin, à 2 coups de retard. Et le trou numéro 8, le Potter, présentation de Hush Puppies, et la bourse est de 250 $. Ron, le mini-pot a plusieurs cordes à son arc, mais une d'entre elles est sûrement son implication au niveau des groupes. Oui, Serge, Minipot, c'est une activité sportive familiale. Et puis, les mini-pots associés peuvent offrir à la population en général, soit les associations de sport, hockey, football ou les organismes sans but lucratif, d'organiser des tournois. Alors, appelez à vos mini-pots associés. Et puis, demandez l'information. On peut vous organiser des tournois selon les formules que vous désirez. Gilles Bussière a réussi le birdie au trou précédent. Si le vétéran se met à multiplier les birdies, ça risque d'être spectaculaire. Ça revient, non, normal au dossier de l'équipe. On sait que le trou numéro 8, on doit frapper les 2 obstacles et la balle doit aller du côté droit ou par la porte avant. Par le côté droit, on a un retour par la bande arrière facile. Si Martin Dandrieux réussit un 2e birdie consécutif, on brise l'égalité, on reprend l'exclusivité du premier rang. Ça revient non. À gauche. La mission sera confiée à Marc-André Roy. Et il a relevé le défi Marc-André lors des 2 dernières émissions. Rappelons-le, ces 2 messieurs, Martin Dandrieux et Marc-André Roy, sont à la recherche d'une 3e victoire consécutive. L'impact, ça semble bas. Non. Alors, c'est la normale. L'égalité demeure. Ce qui fait la force de l'équipe de Martin Dandrieux et Marc-André Roy, ce sont 2 jeunes qui ont commencé à jouer au mini-pot à Terrebonne. Alors, ils ont évolué pendant plusieurs années dans des ligues qui étaient organisées par Claude et Linda Allen. Et puis, aujourd'hui, on les retrouve ici à la télévision. Harmonie, non, ça ne revient pas et ça s'éloigne plutôt. Alors, personne jusqu'ici n'a maîtrisé ce trou numéro 8. Okay, Normal, Paul Boucher, celui qu'à l'époque on surnommait Monsieur Birdie. Alors, c'est le temps de sortir les trompettes. Et on charge le trou. Pour se rapprocher à un seul coup des meneurs. Exactement, retrancher un coup. Birdie! Paul Boucher et l'équipe empoche 250 $. Et voilà. Birdie et on se rapproche à un seul coup des meneurs. On se retrouve à mi-chemin dans ce match. Au trou numéro 9, le Chameau. La bourse en jeu, 100 $ puisque nos amis Boucher et Carmoni ont mis la main sur 250 $ il y a quelques instants. Voilà Carl Carmoni au bout du parcours. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Tous les joueurs qu'on a vus dans les semaines passées, même aujourd'hui, partent tous sur la tête au coin extrême droit, puis tentent le coup par la bande arrière. Il est tellement facile de mettre la balle au centre et de viser la coupe. C'est un automatique. Mais là, mon cher Ron, pourquoi vous ne comprenez pas? C'est parce que vous êtes ici, les autres sont en bas. Oui. Serge, je dois te dire quelque chose. Là. Oui. Moi, je suis chez moi ici. Oui. Bon, je joue ce terrain-là tous les jours. Oui. Alors, les professionnels ont leur petite manie. Oui. Je comprends vos interrogations. Hop, Hop, et voilà, dans l'eau. Alors, ça nous permet, là, oui, de vous rappeler, le règlement, c'est l'arbitre qui va ramasser la balle, qui va la remettre au joueur. Mais de toute façon, la normale étant assurée, ça s'arrête là. Mais on rate une belle occasion d'imposer le rythme et de tenter de créer l'égalité au 9e trou. Au contraire, on ouvre toute grande la porte maintenant. Éric Larivière. Oh, malchanceux.
Malchanceux, Eric. Ça semblait parfait comme impact, hein? Ron? Ah, c'était bien frappé, mais encore, partir du côté droit, on limite, c'est tellement facile par le centre. La balle tombe dans la coupe automatiquement par le centre. Tiens, position à Suzanne. Ça, là, c'est la position idéale. À Suzanne. Pas Suzanne, à Gilles. Excuse-moi, je dors On au est gars. très heureux de se faire appeler Suzanne. Ouais, ouais. Alors, Gilles, la ligne droite. Oh non. Oh non. Tout me fait mentir. Alors donc, également la normale de ce côté. On permet aux champions en titre de briser l'égalité et en plus de mettre la main sur une bourse de 100 $, ce qui leur donnerait au total 300 $ en début de match, donc chacun 150 $ en bourse. Ça me permet, Ron, de parler du classement des boursiers. C'est important, là. Oui, exactement. Et c'est le birdie! Alors, c'est très important parce que, comme on sait, la formule, c'est au bout de 8 semaines, tous les joueurs, les bourses des joueurs on tient compte des bourses des joueurs et puis la première à la 8e position se mérite un passage à la demi-finale et à la finale. Donc, les trous numéro 10, les trappes, avec la bourse en jeu de 100 $. Ron, on a peut-être l'opportunité de saluer quelqu'un qui a été celui qu'on a surnommé le père du mini-pot au Québec. Alors, M. Jean-Benoît, on le salue. Salut Jean-Benoît. Bonne santé. C'est raté de peu au départ par Éric Larivière. La normale est inscrite par le générique. Gilles Bussière en relève. On a laissé nos champions en titre reprendre les devants. Alors la montée. Belle ligne. Birdie! C'est Martin Andrieux, oui. Martin Andrieux qui a réussi donne un deuxième birdie consécutif à son équipe. Donc, nos champions qui continuent à dominer. Alors, Carl Carmoni en piste maintenant. Carmoni et le vétéran Boucher à 2 coups de retard. La montée, la ligne. Birdie! Voilà la réplique de Carl Carmoni. On demeure à 2 coups de retard. Voilà maintenant, c'est Éric Larivière. Il y a quelques instants, c'était Marc-André Roy. Là, c'est Éric Larivière. Oh, ces deux-là, Larivière et Bussière, doivent répliquer, là. Doivent suivre le rythme. Non, à court. Devra se contenter de la normale. Voilà qui est fait. Gilles Bussière, son équipe déjà, qui accuse un retard d'un coup, a vu l'adversaire réussir le birdie. La bourse sera reportée parce que 2 équipes l'ont réussi. Doit suivre le rythme. Sinon, on va glisser loin de la position de commande. C'est la normale qui est inscrite. Donc, on se retrouve à 2 coups de retard. Situation donc. Roy et Dandrieux se dirigent vers une 3e victoire consécutive. 2 coups de priorité devant Boucher-Carboni et 2 coups également devant Bussière et Larivière. Mais on se présente à un trou qui, dans le passé, a pu faire la différence, le Carrefour. Et la bourse en jeu sera de 200 $. On rappelle la particularité, c'est la fosse de sable au fond du Carrefour. Alors c'est bien Martin Dandrieux qui se présente le premier sur ce Carrefour, à la recherche d'un 2e birdie consécutif. Une belle vitesse. Un bel écart. Et c'est un birdie. Oh, quel match pour Dandrieux. On revoit ce birdie important. On met de la pression sur l'adversaire. On a déjà 2 coups de priorité. Paul Boucher qu'on voit à l'écran et Carl Carmoni accusent 2 coups de retard et doivent réussir le birdie. Ils n'ont pas le choix, sinon l'écart va commencer à être très imposant. Là, c'est complètement raté et c'est dans la fosse de sable. On va repartir au départ avec un 2e coup.
Les vétérans Boucher et Carmoni qui, jusqu'ici dans le match, ont totalisé seulement 4 birdies. Vitesse encore lente. Ça touche cette fois-ci l'obstacle. Ça revient doucement. Non. Et ce sera donc un bogey pour Paul Boucher. Carl Carmoni n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, Carl. Il doit attaquer au risque de se retrouver au niveau de l'équipe avec un bogey. Il sait qu'ils ont déjà 2 coups de retard. Et l'adversaire a le birdie déjà inscrit. Carmoni n'a pas le choix. Il attaque. Une belle ligne. Yes, sir! Et le point brandi. Faut charger. 2. On l'a très bien entendu, Carmoni. Il faut charger. Il a été agressif à son image. Ça a donné un résultat. Et pour l'instant, on garde l'écart à 2 coups. Et la bourse sera reportée au trou suivant, 300 $. Éric Larivière a connu un début de match impressionnant avec 3 birdies. Non, et à son tour, visite la trappe de sable. Alors également, le scénario est le même pour la formation de Larivière et Bussière. Gilles va se présenter en piste et devra malgré tout être agressif. Alors Larivière de retour au tapis de départ. Une approche différente comme gaucher. Et c'est la normale inscrite. Donc, ça va permettre à Bussière d'y aller à fond. Et je le sais, il doit réussir le birdie pour demeurer à 2 coups de retard. Alors, c'est une équipe de gauchers, hein, ces deux-là, Larivière et Bussière. Une belle ligne. Ah oui! Birdie! Voilà le vétéran. Et c'est des birdies partout. On va revoir ce dernier birdie. Les 3 équipes ont réussi ce birdie. Et voilà qui est fait. Sur une pause, on vous revient dans quelques instants. On revient. Après la pause, il y a eu ce 12e trou, hors caméra et Roy Dandrieux. Un 3e birdie consécutif, une somme de 300 $. Et en plus, ils ont creusé l'écart. Roy et Dandrieux, là, c'est une formation qui va être infernale. Ça va être difficile de les renverser. Ils sont déjà à 8 birdies. On est rendu seulement qu'au 12e trou. C'est incroyable. Une performance absolument remarquable. Marc-André Roy qui a réussi le birdie, là, qui a donné 300 $ il y a quelques instants hors caméra pendant la pause. Voilà maintenant au 13e jeu et la bourse est de 150 $ à compter de maintenant par trou. Et non, ça s'est promené d'un côté comme de l'autre, mais on n'a pas touché la cible. Il a tenté le coup par la bosse, le retour de la bosse arrière, mais probablement un peu trop à droite. Normal inscrite Martin Dandrieux. Auteur, jusqu'ici dans le match, il est la grande vedette individuelle de 5 birdies. Il ne faudrait pas que Martin réussisse un birdie ici, là. Ça serait incroyable. Montée. Et ça s'éloigne. Donc, ce sera la normale portée au dossier d'équipe. Ça arrête une série, ça, de 3 birdies consécutifs. Et surtout, ça redonne espoir aux 2 autres formations tenter de réduire l'écart à 2 coups de priorité. Paul Boucher, 2 birdies dans son match jusqu'ici. Une approche en diagonale, ça n'a pas fonctionné. Paul connaît un match difficile. C'est le moins qu'on peut se dire, oui. Oui, ça manque 2 birdies. Et son compagnon, Carl Carmoni, là, 3 birdies seulement. Alors, ces 2 vétérans, on aurait cru là, qu'ils auraient imposé le rythme davantage, mais ce n'est pas le cas. Non, ça ne ressemble pas à Carl Carmoni et Paul Boucher qu'on a connu dans le passé. Et on a touché la cible, malheureusement. Ça n'a pas fonctionné. C'est la normale. On n'a pas profité de l'occasion que l'adversaire nous a offert et on demeure à 3 coups de retard. Maintenant,
dans le cas de Bussière, qu'on voit à l'écran, et la rivière, est-ce que le scénario sera différent? Et là, ici, avec un birdie, on mettrait la main sur une deuxième bourse, cette fois de 150 $. Bonne vitesse. Malheureusement, c'est raté par le vétéran. Devra se contenter de la normale. Oh, c'est beaucoup demandé à la recrue Éric Larivière de réduire l'écart. Mais j'aime ce que Gilles vient de faire. Il a décidé de partir le trou lui-même, donner une chance à sa jeune recrue de revenir parce qu'on sait qu'au trou précédent, Oui. il a connu un très mauvais trou. Hors caméra, il a joué un trou de 5 coups. Ah, c'est effrayant. Ça peut être bon. Ça revient! Ouf! Ça a raté de très peu, la normale. Donc, on n'en a pas profité et ça demeure à 3 coups de retard et la bourse reportée à 300 $. Nous voilà maintenant au 14e trou, le zigzag, la bourse reportée 300 $, mais surtout, Roy et Dandrieux qui continuent à imposer leur rythme infernal. Ils ont 3 coups de priorité. Au bout du tapis de départ, c'est Martin Dandrieux à la recherche de 3e birdie dans les 4 derniers carreaux pour son Et équipe. possibilité d'un match record pour la saison cette année. Ouais, ben, ça va prendre des birdies par exemple, jusqu'au bout. Hein. Oui, il y a des trous faciles qui s'en viennent, Serge. Vous alliez m'appeler comment, vous, là? Serge, Ben d'accord. Alors, c'est J'ai- la normale ici pour Martin. j'ai fait une pause. Marc-André Roy. 3 birdies dans son match jusqu'ici. Les deux balles. Birdie! Encore une fois. Incroyable! Voilà un autre trou très important. On impose un rythme infernal. C'est le birdie, un 4e dans les 5 derniers trous. Nos vétérans sont en train de prendre une bonne leçon. Oh! C'est incroyable, ce jeune Marc-André Roy. J'en reviens pas. Oh, c'est raté par Carl. Ça revient. Malheureusement, ça demeure à côté de l'objectif. La normale. Paul Boucher viendra en relève. Tenter de réussir un premier birdie pour l'équipe dans les 3 derniers trous. Un total, rappelons-le, seulement de 5 birdies pour 2 vétérans qui avaient marqué l'histoire du mini-pot au petit écran dans le passé. Jamais on n'aurait prévu un tel scénario. Et là, on a tenté un coup spécial et finalement, on est tombé dans la trappe de sable. Il n'y a pas trop de dommages. La normale étant assurée par Carmoni. Et maintenant, la rivière et Bussière. S'il rate le birdie, l'écart va passer à 4 coups. Non, au départ, ça revient encore moins. Ça demeure du côté droit. La normale inscrite pour l'équipe. Gilles Bussière, seulement 2 birdies pour ce vétéran. 2 birdies seulement pour Gilles Bussière. Gilles se doit de réussir le birdie. Tellement facile, le patin. Position de balle idéale au centre. Non, non, normal. Donc, l'écart demeure. Alors, 19, une priorité maintenant de 4 coups pour nos champions. 15e trou, le monstre trou Humpty Dumpty. La bourse à l'enjeu 150 parce qu'il y a quelques instants, Marc-André Roy a réussi le birdie et a donné 300 $ de bourse à son équipe. Un total pour cette formation de 900 $. Ils sont incroyables, Ron. Incroyable. Le 15, dans les 2 dernières semaines, ils l'ont réussi. Les 2 fois. Alors, ça ne représente pas un trou difficile pour cette équipe. C'est Serge qui a une possibilité de jouer un 23. Hein? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un pointage de 23 est possible avec des birdies partout. Aux 4 derniers trous, Martin Dandrieux. Martin n'a pas réussi de birdie à ses 2 dernières présences. Ils ont, rappelons-le,
4 coups de priorité. Ouais, great, great! Birdie! Oh! Pointage de 20! Incroyable! Moins 10! Moins 10! 3 fois le 15 en 3 semaines. Alors, c'est un trou qui contrôle à la perfection. Paul Boucher. Bonne vitesse. Oui. La réplique pour Paul. Le birdie. On demeure à 4 coups. Et la bourse est automatiquement reportée au trou suivant. 300 $. On revoit ce birdie de Paul Boucher. Mais on demeure à 4 coups. Rien n'ébranle la jeune formation de Marc-André Roy, Martin Dandrieux. Éric Larivière ici. Non, c'est très loin. C'est très loin. Devra assurer à son équipe la normale. Même à 4 coups, Gilles, il doit continuer à faire des birdies parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au 18e trou. Oh, c'est lent, ça. C'est lent, non. Donc, la normale portée au dossier de l'équipe et la bourse reportée à 300 $. Une pause. Et on vous revient dans quelques moments. On se dirige tout droit vers une ronde record. Là. 20 pour Roy et Dandrieux. Priorité de 4 coups devant Boucher, Carmoni et de 5 devant Bussière et Larivière. Round, ils sont... Il n'y a plus de qualificatif? Il n'y a plus de qualificatif. C'est incroyable. Si on regarde la carte de pointage, ils ont raté le 1, qui est un trou extrêmement facile. Ils ont raté le 5. Ils ont fait tous les trous difficiles jusqu'à présent. Ils ont 6 birdies dans les 7 derniers trous. La culotte, 300 $ à l'enjeu. Oh non! Oh, Dandrieux était convaincu d'avoir le birdie. Il l'a voulu. Il était convaincu d'avoir un 3e birdie consécutif pour l'équipe. Mais attention, Marc-André Roy. Là, le travail est fort bien partagé. En Dandrieux, il a 6 birdies. Marc-André Roy, 4. Et il a peut-être un 5e. Et ce serait 3 consécutifs pour l'équipe. Non, ça déborde. Raté de très peu. La série s'arrête à 3 consécutifs. Ah, ça se peut pas. Oh, monsieur. Il faisait chaud. Je vous dis que ça murmure dans la foule. Ça murmure. Je croyais que ça y était. Carmoni et Boucher, là, qui voudront réussir le birdie parce qu'il y a une bourse de 300 $ à l'enjeu, là. Ça leur donnerait un total de 550. Et là, Paul. Non, ça a bifurqué, non. Ouais, mets-moi là-dedans, Paul. Paul Boucher, qui a réussi le birdie à sa dernière présence là, sur le monstre. Et là, maintenant, à la culotte. Va-t-il pouvoir mettre de la pression sur Larivière et Bussière pour obtenir cette bourse? Birdie! Birdie! Un 2e consécutif. On s'approche à 3 coups des meneurs, mais plus important encore, on s'approche surtout d'une bourse de 300 $. Ça dépend de la réponse de Larivière maintenant et de Bussière, si nécessaire. Le générique. Belle ligne. Au retour, non, c'est la normale. Alors, si Bussière rate, messieurs Boucher et Carmoni, il y aura une bourse de 300 $ pour eux. On sait que Gilles et Éric, jusqu'à présent, n'ont pas beaucoup de bourses d'accumuler. Ils ont une, 50 $. Alors, ça grand bien, lui. Salut, frère. Oh! Ce n'est pas le cas, donc. 300 $ pour Paul Boucher et Carl Carmoni. Alors voici maintenant le 17e trou, l'équerre, le trou 7-Up, avec la bourse de 150 $. Carl Carmoni, avec son compagnon, a réussi, Paul Boucher, 2 birdies consécutifs. L'écart a été réduit à 3 coups, mais avec 2 trous à jouer, c'est une lourde commande, mais sait-on jamais.
Alors, Carl, ça suit bien. Oh, il a contourné la coupe. Malheureusement, c'est raté. Pour la qualité de joueur que nous avons sur l'émission, Serge, vraiment au 17e, là, ça commence à être un peu tard. Bon, surtout de la façon dont les champions évoluent. Ah. Je me demande quelle équipe peut arrêter ces deux jeunes-là. Avec 2 birdies au 17e et 18e, ces deux-là peuvent inscrire la meilleure ronde de cette saison, 24. Alors que la meilleure ronde est jusqu'ici 25. Birdie! Un 3e consécutif pour Paul Boucher. Et si ma mémoire m'est fidèle, le 25 avait été joué par cette équipe-là. Alors, c'est Marc-André maintenant en piste, à la recherche d'un 5e birdie dans son match. Oh, impact difficile ici. Hey! Heureusement qu'il était difficile, c'est le birdie. C'est la façon de le jouer. C'est le birdie. Donc, la bourse automatiquement reportée au 18e trou à 300 $. Éric et Gilles vont tenter d'imiter les deux premières équipes. Mais surtout dans le cas de Marc-André, il vient de laisser à 3 coups sa priorité, la priorité de l'équipe avant le 18e et dernier trou. Ici, dans le cas d'Éric, ce sera la normale. Gilles Bussière va tenter le birdie. Pour sa satisfaction personnelle, parce que à part ça, ça ne donne pas grand-chose. Non, exactement. Et c'est un pointage donc de 29 pour l'équipe. Et on se retrouve loin derrière, à 6 coups des meneurs. Alors qu'on se dirige vers le 18e et dernier trou. Le plateau, le trou Pepsi, avec une bourse de 300 $. Possibilité d'un 24 pour Dandrieux et Marc-André Roy. Mais surtout, ils ont déjà 900 $ d'accumulés, possibilité de 300 $ et on sait qu'à la fin de la saison, c'est des bourses très importants. Paul Boucher à la recherche d'un 4e birdie consécutif. 4e birdie consécutif. Excellente finition pour Paul Boucher. Oh! Quel beau spectacle en fin de match par ce Paul Boucher, celui qu'on surnommait à l'époque Monsieur Birdie. Voilà le scénario, Ron. Pour Dandrieux qu'on va en piste et Roy, il faudrait double bogey, on aurait une égalité dans le match. C'est une chose qui est possible. Mais peu probable. Martin Dandrieux. Ça prend le birdie, là. Oui, pour la bourse, hein? Exactement. Right now! Incroyable. Incroyable! Et voilà la ronde record de cette série 99, 24. 24. 12 birdies sur 18. Incroyable. Birthday, la rivière! Alors, vous savez ce que ça veut dire? Victoire de Roy et de Dandrieux, mais on s'en va en barrage. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Pointage final. Roy Dandrieux 24, Boucher-Carmoni 27, Bussière-la-Rivière 30. La victoire est acquise. La 3e pour Roy et Dandrieux. Et voici maintenant la bagarre et non pas le barrage, comme j'avais dit, mais la bagarre. La bagarre, la difficulté de la bagarre, tout le monde pratique pour le 1, mais pratiquer pour se rapprocher du trou, c'est pas pareil. Donc, on vous rappelle le règlement. Chaque joueur peut jouer un coup. Et là, on va calculer les distances. Le juge Claude Allen. 24 écarts. 24 pouces écart. La distance pour Paul Boucher. Son compagnon, Carl Carmoni. Et c'est pour 300 $, ça. Oui, vous faites bien de le rappeler. Pour la somme de 300 $, la victoire est acquise pour Roy Dandrieux. Une 3e consécutive. Oh, que c'est venu près. Ça va être trop loin. Donc, c'est la distance pour l'équipe est de 24 pouces écart. Oui, c'est pas mal plus loin. Ah oui, c'est en plus effet, loin. M. Carmoni. Le juge, l'arbitre a décidé de... Non, aucun mesurage. Martin Dandrieux. Ce serait étonnant de voir Martin réussir un autre birdie. Mais eux, ils sont un petit peu détendus, là. 300 $ dans le trou. Oui.
Rappelons qu'ils ont une ronde de 24. Oh! Ça a frappé l'objectif. La meilleure performance de la saison 99 du défi mini-pot. On vous rappelle que c'est une série de 10 émissions. On vous présente la 4e. C'est la fin de la 4e. Marc-André Roy. La montée, ça revient. Oh, de très peu. Imaginez la distance. La distance. Un et demi. Un pouce et demi. Alors, le jeune Larivière, le retour. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, on n'a pas besoin de mesurer. Et maintenant, Gilles Bussière. La montée, c'est terminé. Le temps de vous rappeler notre prochain rendez-vous, le 21 juin. On sera au rendez-vous. On espère vous y revoir. Cette émission vous a été présentée par Défi Mini-Pot et les propriétaires associés suivants. Échangez avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet. rds.ca